En 1939, plus de 200 000 juifs habitent la région parisienne. À partir de 1940, les juifs sont peu à peu exclus de la vie économique, sociale et culturelle. 76 000 juifs seront finalement déportés depuis la France. Les autres ont survécu en se cachant. À Paris, ils ont parfois reçu l'aide de voisins, amis ou simples anonymes. Plusieurs lieux rendent hommage à ces héros ordinaires. À ce jour, plus de 350 Parisiens ont été nommés, juste parmi les nations. À l'été 1942, Maurice Arnoux a une fabrique de chaussures dans cet immeuble du 83-85 rue de Belleville. Sa fabrique se situe dans la première cour. Alors, ma petite fabrique était là, dans le fond. Il y a une deuxième cour. Il y avait le rez-de-chaussée qui se trouve au deuxième étage de la rue de Belleville, autrement dit. Et dans cet immeuble habitent de nombreuses familles, dont la famille Krolick, qui est composée de 6 personnes. Papa, maman Krolick, 2 enfants en bas âge et 2 autres plus âgés, c'est-à-dire Joël et sa sœur Rosette. L'aîné de la famille, Joël, a l'habitude de déambuler dans l'immeuble et il s'est lié d'amitié avec Maurice. Et quand, en juillet 1942, la rumeur d'une grande rafle de juifs circule dans le quartier qui compte de nombreuses familles menacées par la persécution. Il fallait quand même faire quelque chose. Parce que, voyant ce qui se passait, intolérable, et bon, à moitié nu, on les fait sortir de chez eux, poussés comme brutalement dans l'escalier, mis dans des voitures. C'est impensable, ça. Maurice se rend chez ses amis, les Krolick, et propose de mettre les enfants à l'abri chez son père qui habite à Savigny-sur-Orge. Le père descend là, fait apporter Joël tout à l'heure, sur son porte-monnaie, puis il donne 250 francs. Je lui dis non, j'en veux pas, tu peux en avoir besoin, toi. C'était un homme qui travaillait 12 à 14 heures par jour derrière une machine, et sa femme à côté de lui. Je dis, je ne veux pas de ton argent. Et c'est là qu'il se met à pleurer. Un homme de 40 ans qui pleure, ça fait drôle. J'étais obligé de les prendre. Il décide de commencer par emmener Joël là-bas. Et donc, la veille de la rafle, il va le chercher avec sa petite valise. Bon, on a d'abord pris le métro, gentiment, comme 2 personnes, un papa et son fils. Nous avons pris le train. Il n'y avait pas l'étoile jaune ? Ah non, on l'a pas mise. On l'a pas mise. Alors, on a mis Joël chez mon père, qui lui bricolait des chaussures, comme ça. Il faisait des réparations, Père Arnoux. Il avait plu à mon père tout de suite. Il dit, comme la petite. Puis cet époux, il se met dans un coin, il est d'une sagesse, il prend un bout de cuir, il prend comme ça. Il dit, mais il va devenir cordonnier, c'est pas possible, ce môme-là. Il revient à Paris avec la ferme intention de faire pareil pour les autres enfants. Maurice Arnoux est donc rentré dans l'action clandestine. Être clandestin, c'est difficile. Je n'aurais jamais dit à la grand-mère certaines choses, à mes voisins certaines choses. Je passais pour un ours. Vous êtes seul. Et vivre ça avec une grosse responsabilité, c'est dur. La fille de la famille est déjà mise à l'abri chez des amis, mais le reste de la famille a, lui, été arrêté. La rafle de Veldiv a eu lieu et ils seront finalement déportés à Auschwitz. Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 4000 enfants juifs furent arrêtés à Paris et parqués dans l'enceinte du Vélodrome d'hiver dans le 15e arrondissement. Le frère et la sœur de Joël, Annette et Joseph, comptaient parmi eux. En 1940, les époux Flachot habitent le 2e étage de cet immeuble du 54 boulevard Excellence dans le 16e arrondissement avec leurs 2 enfants, Guy et René. À l'automne 1943, René, âgé de 22 ans, laisse sa chambre à 2 jeunes filles juives. Les 2 demoiselles Sheila, Anne et Marianne.
Elles avaient 16 et 17 et demi. C'est comme on m'a demandé des photos pour... mais c'est une période où, justement, on ne faisait pas de photos. On les évitait. C'était les filles d'un docteur qui avait soigné maman. On avait sympathisé, enfin, il avait beaucoup admiré mon père, qui était un grand invalide de la guerre de 14. Et il était très gentil avec mon père. Il avait fait la guerre de 14 aussi en tant que médecin. Donc, pour moi, il était français, il était israélite, j'en savais rien. Enfin, si bien que le jour où il est venu nous dire qu'il était très ennuyé parce qu'il avait de la famille qui avait été emmenée, on était tout à fait abasourdis parce que pour nous, il était français. Et il nous a dit, mes 2 filles doivent aller chez monsieur ou madame machin. Et puis il est revenu 2 jours après en nous disant, il n'accepte plus de prendre nos filles. Ils avaient peut-être des petits-enfants, ils avaient peut-être une bonne raison. Hein. C'est pas évident non plus de se charger de jeunes filles. Il est parti, bon. Avec mes parents, on a dit, mais on ne peut pas les laisser comme ça, on peut pas... On en a discuté, on a téléphoné au docteur en lui disant, nous, on les prend. Une fois qu'on avait accepté le danger, bon, il fallait vivre avec... mais il n'y avait pas que celui-là. Nous, on se méfiait quand même de beaucoup de gens. Là où nous habitions, on a eu une concierge formidable qui a dû se rendre compte que les 2 jeunes filles que nous avions à la maison, ce n'étaient pas des cousines, et qui n'a absolument rien dit, rien fait. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été bien. Non, elles étaient très secrètes, enfin elles étaient toutes les 2 assez... On sentait qu'elles faisaient bloc. On a essayé d'être le plus accueillante possible. Je pense qu'elles n'ont pas un mauvais souvenir parce que je continue à les voir de temps en temps. Non, ça n'a pas été... Justement, ça n'a pas été pénible, finalement. Ça a plutôt été... un bonheur. Contrairement à certains membres de leur famille, Anne et Marianne Schill survivront à la guerre. À ce jour, une vingtaine de justes du 16e arrondissement ont été honorés par Yad Vashem à l'image de la famille Flachot, René et ses parents. Gilbert Schill, donc le frère aîné, m'a demandé la date de naissance de mes parents, enfin bon, et donc il m'avait dit que je savais que c'était pour ça quand même. Donc ça n'a pas été une surprise. Vous étiez heureuse? Mais très. Je suis aussi très heureuse parce que je suis sûre que mes parents auraient vraiment apprécié. Mon père avait donc la Légion d'honneur et la médaille militaire et la croix de guerre. Je crois qu'il aura encore plus apprécié ça. Ah oui, j'espère que mes petits-enfants, ils sont plutôt fiers de ça que pas. Joël, on lui a dit, mais tes parents sont déportés, mais toi t'es encore là, pourquoi? Ben Dieu, on a été chez un monsieur, il s'appelait comment ce monsieur-là? Monsieur Arnoux. Et ça s'est passé 50 ans après. Je suis juste des nations depuis 3 ans. Mais oui, je n'ai rien demandé. Moi j'avais fait comme c'était normal de faire ça. Je n'avais fait comme me disait ma grand-mère, t'as fait que ton devoir, mon vieux.